سلام. اليوم رح نحكيو على le diagnostic en OC. Je vais parler premièrement par la plus simple et dentinite superficielle. C'est une cavité de carie réduite qui m'a تشوفوا فيها à un point au niveau du sillon ولا نروحو maintenant c'est quoi votre diagnostic كيفاش تعرف بلي c'est une dentinite superficielle. نحكيو كي يجيك في هذيك لا barre d'examen clinique les douleurs sont provoquées ماهمش spontanées. Provoquées par quoi? Par le chaud, par le froid, en plus localisé, en plus de faible intensité. On fait le test de pression, on le trouve négatif. Le test de pression pour les dentinites, c'est un repère très important. Comme pour les dentinites superficielles, le test de pression négatif. On va maintenant à le diagnostic différentiel. Diagnostic différentiel est avec une carré d'émail ou autre type de dentinite. Dentinite profonde. Premièrement, la définition, c'est une cavité plus ou moins volumineuse et remplie généralement d'hybrés alimentaires et en plus de dentines ramollées. On passe maintenant à l'histoire de la maladie. Elle a provoqué par soit le chaud, le froid, les sucreries et les douleurs localisées. Après, généralement, on fait les tests froid, test chaud, généralement positif et pression négative. Maintenant, on passe au diagnostic différentiel. Se fait avec les carrés d'émail, en plus les dentinites avancées et les dentinites superficielles. Dentinite avancée. C'est une cavité de carie plus volumineuse que la dentinite profonde, en plus ramollée du débris alimentaire, dentine ramollée, et il y a un signe très très important. C'est le cerne de l'étui de Marmas. En plus, cavité grande. On passe maintenant à l'histoire de la maladie. Des douleurs provoquées par le chaud, par le froid, les sucres et à la mastication. Après, on passe à les tests. Test froid positif, chaud positif et pression très important et les positifs. Le diagnostic différentiel se fait soit avec la pulpite chronique, genre lorsque tu as dit pulpite chronique, on confirme le diagnostic par la radio, et dentinite profonde, le test de pression en dentinite profonde est négatif, dentinite avancée est positive. La pulpite symptomatique. La première chose, il faut savoir la classification selon Baum. Après, l'histoire de la maladie. La caractéristique principale de cette pulpite est la douleur, et due à la compression. En plus, la cause principale d'une consultation, c'est les urgences. Le patient a des douleurs sévères et spontanées, intermittentes, en plus c'est oesotalgique. Les douleurs sont provoquées par le sucre et les acides et froid. Après, on fait les tests. Test froid positif, test chaud positif et test percussion négatif. Maintenant, le diagnostic différentiel se fait avec les pathologies périapicales aiguës. Comment on peut différencier entre pulpite symptomatique et une pathologie périapicale aiguë par le test de percussion. Positif dans la réaction périapicale aiguë et négatif dans les pulpites. En plus, le type de douleur intermittente au niveau du pulpite est contenu dans les pathologies périapicales aiguës. En plus, le test froid positif dans les pulpites et négatif dans les pathologies périapicales aiguës et les ontalgiques. Les patients qui ont une pulpite, c'est oesotalgique, mais les autres qui ont une pathologie périapicale aiguë, rebelle oesotalgique. On fait en plus le diagnostic différentiel avec une lésion du symptôme. La douleur, malgré dans les symptômes, se manifeste au moment de la mastication. En plus, au niveau du lésion du symptôme, on trouve les papilles enflammées, congestionnées et l'examen à la sonde révèle un saignement et rétention alimentaire. Pulpite asymptomatique, la plus simple parce qu'il n'y a pas de douleur. Car il y a un drainage d'oxyde pulpaire se produit spontanément dans la cavité du carie ou par voie veineuse. Donc, on a deux types. Soit on a une cavité pulpaire ouverte ou fermée. La clé de cette pulpite est l'anamnèse, l'histoire de la maladie. Pourquoi? Parce que les symptomatologies et les signes cliniques sont moins évidents à interpréter. Donc, la seule solution, c'est l'anamnèse et la radiographie pour diagnostiquer une pulpite asymptomatique.
Les tests froid positifs, bien sûr, parce que la dent est vivante, et le chaud positif. Percussion négative. Diagnostic différentiel se fait avec la dentinite avancée. Comment on peut le diagnostiquer? On peut le diagnostiquer avec la radiographie. Merci.